Et salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du format réflexion. Aujourd'hui, on va se demander si l'argent fait ou non le bonheur. D'après moi, la meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'imaginer ce qui se passerait si on recevait une grosse somme d'argent. Admettons que là, sur mon compte en banque, je reçoive 100 millions d'euros, voire plus 1 milliard d'euros, vraiment beaucoup d'argent. Que tout soit complètement légal, que je puisse le dépenser comme je veux, voilà, tout est en règle. Est-ce que ça me rendra plus heureux? Est-ce que ça fait le bonheur? Alors, au premier abord, tout le monde va dire, bah oui, bien évidemment, l'argent c'est trop bien, on peut faire plein de choses, etc. Dans un second temps, on peut aussi dire, non, ça ne te rendra pas heureux parce que t'as pas le sentiment de légitimité. Ce qui apporte de la satisfaction dans la dépense, c'est le fait d'avoir mérité la consommation, c'est le fait d'avoir travaillé pour consommer. D'autres diront c'est n'importe quoi, c'est juste sympa d'acheter des bateaux et des trucs comme ça. Et du coup, c'est assez difficile de répondre. Dans un premier temps, c'est important de dire que c'est probablement subjectif. Il y a probablement des personnes, j'ai envie de dire plus simples d'esprit, même si c'est pas négatif dans ce sens-là, qui, quand elles vont recevoir une grosse somme d'argent, vont être heureuses toute leur vie, elles vont aller faire la fête à Miami toute leur vie. Et il y en a d'autres qui considéreront que cette vie-là, c'est une vie horrible et qui, au bout d'une semaine, vont tomber gravement en dépression. Enfin, je sais, la dépression, c'est une maladie, on ne tombe pas en dépression, mais ils vont être très déprimés. Pourquoi? Ça, c'est vraiment difficile d'y répondre parce que, dans un premier temps, c'est important de préciser que entre 0 et je crois que c'est autour de 5 000 euros par mois, chaque euro supplémentaire va apporter plus de satisfaction parce que ça va permettre au consommateur d'améliorer son mode de vie significativement. C'est-à-dire, si tu gagnes 100 euros par mois, tu vis très très difficilement. C'est vraiment, enfin, en vivant en France, je veux dire, c'est vraiment, t'es dans la misère la plus totale, tu galères à manger, quoi, et tu peux pas te loger sauf si t'es propriétaire. C'est vraiment catastrophique. Et après, t'as le RSA qui doit être autour de 800 euros par mois, je sais pas exactement, qui te permet de vivre décemment, qui te permet de manger, de subvenir à tes besoins vitaux. Mais tu peux pas, par exemple, partir en voyage, tu peux pas te permettre d'aller, je sais pas où, tu peux pas faire ce que tu veux, t'es pas libre, entre guillemets. T'es pas libre financièrement. La liberté financière, c'est quelque chose, on en parlera beaucoup, parce que c'est très réutilisé dans le domaine du développement personnel et je pense que c'est une erreur. Après, tu as la liberté de temps, parce que quand tu es au RSA, tu as énormément de temps, parce que tu ne fais par définition rien de tes journées, entre guillemets. Enfin, tu fais des choses, mais je veux dire, tu travailles pas. Tu as toute la journée pour faire ce que tu veux. Donc, soit tu peux t'inscrire dans une association, dans un syndicat, je sais pas, tu peux avoir une vie active, soit tu peux avoir une préférence pour le loisir. Et c'est-à-dire que tu peux, on va dire, être très paresseux et t'as pas envie de partir en week-end, t'as juste envie de toute la journée regarder la télé et ça te plaît, ça te rend heureux de manger des chips devant la télé toute la journée. Dans ce cas-là, on peut dire que l'argent fait le bonheur. En tant qu'humain, c'est impossible de donner une réponse objective pour tous les êtres humains. Parce que tu as des gens qui vont adorer et d'autres qui vont détester. On ne peut pas prendre un humain représentatif pour tout le monde sans que ce soit caricatural ou complètement faux. En économie, on peut prendre l'homo economicus, qui va être du coup un consommateur rationnel. Mais est-ce que un homo economicus qui a un salaire infini, il va faire quoi? Il va simplement consommer au maximum parce qu'il y a l'axiome de non-satiété qui stipule qu'il va toujours consommer plus parce que plus il va consommer, plus il va être content. Après, tu peux aussi dire que plus il va consommer, moins le prochain va apporter d'utilité.
Et je crois qu'il y a même un moment où tu arrives à de la désutilité, parce que par exemple, ça s'explique assez bien, si tu bois de l'eau, au bout du 10e verre, tu n'as plus soif, donc ça t'apporte plus rien, quoi. Voire, c'est contre-productif, vu qu'au bout d'un moment, tu meurs, donc c'est pas ouf. Mais ne nous écartons pas du sujet, on a reçu 1 milliard d'euros, qu'est-ce qu'on fait? Si tu poses cette question à 10 personnes différentes, c'est très probable que les réponses soient très hétérogènes. Si tu as 2 personnes qui disent exactement la même chose, t'es très chanceux, c'est très improbable. T'en as peut-être qui diront bah, j'arrête de travailler. T'en as peut-être qui diront j'arrête pas de travailler. C'est impossible de vraiment définir ça. La question c'est est-ce que ça va avoir au global un impact plutôt positif ou un impact plutôt négatif? Je pense que ça aura un impact plutôt négatif. Déjà parce que ça va inciter à ne pas travailler et ça va enlever une raison au travail. Parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent pour avoir un salaire. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas leur travail et qui travaillent juste pour vivre. Et du coup, si à ces personnes-là, tu leur donnes une grosse somme d'argent, ils vont arrêter de travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée? Bah, t'en as qui vont aller vivre à la campagne, qui vont être hyper heureux avec leurs petits animaux dans une ferme. Et du coup, dans ce cas-là, on peut dire que l'argent pour eux fait le bonheur. T'as d'autres personnes qui, avec cet argent, vont tomber dans des trous noirs et qui vont sombrer. Trous noirs, c'est ce que j'appelle drogue, alcool et luxure. Euh, et qui vont du coup, au final, ne pas être dans le bonheur du tout, mais dans le plaisir. Ça, c'est une distinction qu'il faut faire. C'est plaisir, c'est court terme, c'est je me drogue, et bonheur, c'est long terme. C'est assez difficile à définir, mais pour moi, le bonheur, c'est ce qu'on ressent sur le processus. Enfin, c'est le temps. Très mal expliqué, excusez-moi. On est heureux, on a du bonheur quand on sait qu'on va acquérir quelque chose et tant qu'on ne l'a pas acquis. Une fois qu'on l'a acquis, on va rentrer dans la consommation et on va pas être dans du bonheur. Parce que au fur et à mesure, on va s'habituer à la présence de cet objet ou de cette personne et ça va pas non plus être du bonheur. Oh là là. Elle est compliquée cette vidéo, c'est une des réflexions les plus compliquées qu'on ait eues, je pense. Et c'est pour ça que c'est désorganisé, mais très honnêtement, la seule chose qui rend le raisonnement compliqué, c'est l'humain. On ne peut pas faire un cas général, l'argent rend-il heureux? Bah, cette question en soi n'a pas de sens. Ce qu'il faut critiquer, c'est la question qui? Ça dépend de la psychologie, de la personne. T'as des gens qui, comme je l'ai dit, vont être très heureux, des gens qui probablement vont être très heureux au début et après. En fait, voilà. La réponse, ça dépend de l'usage que la personne fait de cet argent. Je pense que c'est la réponse qu'on aurait dû donner dès le début. L'argent fait-il le bonheur? Ça dépend en fonction du contexte, ça dépend en fonction de l'usage que la personne en fait. Si la personne s'en sert pour faire le bien, pour aller nourrir des personnes dans des pays pauvres, pour aller sauver des vies, pour faire de l'humanitaire, cette personne sera probablement très heureuse. Si cette personne s'en sert pour, j'allais dire faire le mal, mais juste pour son plaisir personnel, donc dans des trous noirs, c'est probable qu'elle ne finisse pas très heureuse, qu'elle finisse plutôt mal. Ça, c'est quelque chose qui est très bien traduit dans la série BoJack Horseman, que j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, les formats réflexion, c'est ce que je commence à me dire. Ça n'a pas de sens, dans le sens où on réfléchit, mais on n'apporte jamais de réponse. Il n'y a jamais un format réflexion où on a dit, bah oui, c'est ça, c'est évident. Là, on s'est questionné, on n'a même pas apporté tant d'éléments de réponse que ça. Après, il y a des bons formats, il y en a des moins bons, il y a des bons épisodes, il y en a des moins bons. Celui-là, il m'a plu, ça m'a plu de réfléchir à ça. Mais est-ce qu'on a vraiment éclairci les choses? Je ne pense pas. Là, si quelqu'un regardait cette vidéo en entier, il est probable qu'il se dise, bah,
GG, t'as mis 10 minutes à dire ça dépend des situations, bravo. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, malheureusement je ne sais pas plus de choses que vous. Mais c'est plutôt bien de se poser des questions comme ça. Même si c'est des questions bateau, même si personne regarde vraiment. C'est toujours bien de réfléchir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop bancal, même si ça l'était particulièrement aujourd'hui. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain 18h normalement. Salut!